Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment éviter d'être traité individuellement et collectivement de peuple de moutons ou de moutons de Sassou Nguesso et au pire des cas, des esclaves de Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si les opposants à Sassou Nguesso ont choisi le mangeoire en faisant le jeu du dictateur depuis 2015 déjà jusqu'à nos jours, c'est leurs affaires. C'est leurs affaires. Bien entendu, ils sont devenus des moutons et des esclaves au service du dictateur contre le peuple congolais. Bien entendu, il y aura bien sûr des responsabilités déjà politiques, parce que toute activité politique nécessite un bilan. Depuis 2015 déjà, passons par 2016 et aujourd'hui en 2019, avec tous les drames qui sont passés, drames politiques, drames économiques, sociaux, humanitaires, ils sont là tranquilles. Mais qui finance leur parti politique dans un pays où 90% de la population est dans la merde, aucun pouvoir d'achat? Où sont leurs militants? Mais qui finance ces partis? Donc il y a un deal. Il suffit de regarder leur train de vie. Donc il y a un souci. Et c'est un jeu dangereux et qu'il faut ici éveiller la conscience de tous les Congolais et d'eux-mêmes. Je répète, laissez eux être des moutons de Sassou Nguesso, pas nous Congolais. Nous sommes les souverains peuples. Et donc, par conséquent, vous allez m'écouter. Et qu'ici, je vais faire le décryptage d'éviter d'être traité des moutons et au pire des cas, des esclaves de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que quand on vous prive de droit de bouger ou de circuler librement dans votre propre pays, vous devenez certainement un mouton. Les moutons sont toujours bien gardés. Donc, il faut se dire qu'on n'est pas des moutons. On est libre chez nous. Même pendant la colonisation, on bougeait dans ce pays. Mais comment cela se fait-il? Un être mortel, un noir, un africain, qui, avec son pouvoir, qui est déjà injuste, en train de priver de liberté à tous ses semblables. Est-ce que vous allez tolérer ça? Non. Donc, si vous ne pouvez plus circuler librement dans votre propre pays, faire des allers et retours entre votre pays et l'étranger, et circuler dans différentes régions librement sans être racketté, les conditions déjà de mobilité sont déjà exécrables, il faut voir l'état des routes. Et donc, plus on vous empêche de circuler sous prétexte que vous êtes opposant ou autre, et vous devenez un mouton. Donc, pour éviter les moutons, nous, peuple congolais, on n'est pas des moutons. Donc, on peut commencer par des stratégies de manifestations pacifiques, avec des panneaux écrits « On n'est pas des moutons ». On peut circuler librement dans notre propre pays. On n'est pas des étrangers dans notre propre pays. Et à ce moment-là, vous pourrez certainement faire des gens qui sont dans les quartiers nord de Brazzaville, circuler dans les différents quartiers nord de Brazzaville, ou différents quartiers sud de Brazzaville, pareil. On organisait des pancartes écrivant « On n'est pas des moutons, on est libre chez nous ». Et à côté, vous mettez des pancartes avec d'autres qui vont réclamer de l'eau, d'autres c'est le problème d'inondation, d'éboulement, d'autres c'est le pouvoir d'achat. Donc mettez tous ces pancartes en circulant librement, sans parler. Vous pouvez faire des marches entre Filou et Malkelekele, entre Bakongo et Madibou. On peut faire ça entre Wenze et Talangaï, entre Talangaï et Mukondo. On peut venir de Ngamasoko, en allant vers Kombo. Donc faites des petites marches comme ça. Ça peut être tous les samedis, avec des pancartes seulement. Sassou n'a pas le droit de vous dire non, vous êtes là pour... On n'est pas en train de manifester, on est en train de bouger. On est libre chez nous, on ne doit pas vous empêcher. Ça. Et à ce moment-là, si on vous empêche,
Et à ce moment-là, la communauté internationale dira que même dans leur propre pays, les gens ne peuvent plus bouger. À ce moment, ça sera encore plus dangereux, sera encore plus tété, difficile, durement. Et par rapport à ça, on ne peut pas priver quelqu'un de circuler librement dans son propre pays. Ce n'est pas une manifestation, les gens passent moment calmement avec des pancartes, on a droit de ça. Tel qu'il est écrit dans les constitutions à la mère de Sassou Nguesso. Bon, deuxièmement, et si les opposants, les soi-disant opposants là, ne viennent pas accompagner le peuple, tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale, il est sûr que certains qui sont certainement désormais fichés comme des auxiliaires de la tyrannie, et c'est eux le problème qui, après la chute de Sassou, seront traités dans les conditions qu'on ne sait pas, malin, on ne sait pas qui peut avoir aussi comme responsabilité. Et déjà pour nous, hein, c'est peut-être un effet d'entraînement, et même de conditionnement d'ailleurs. Et donc attention danger. Parce que ce que Sassou fait là, ça peut revenir. L'histoire se répète aux autres. Donc nous devons éviter ça. Pour éviter ça, vous devez d'abord dire non, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des moutons, on est chez nous. Mesdames, messieurs, oui, vous savez que quand on vous empêche de penser, hein, vous n'avez plus le droit de penser, de liberté d'opinion, même plus de droit de parler, de désobéir, de résister, et même de manifester et de contester même une autorité ou un pouvoir injuste. À ce moment-là, on devient esclave. L'esclave est définie, la condition d'esclavage ou d'un esclave est définie par la privation de sa liberté et de sa dignité. Donc vous n'avez plus le droit de circuler ou de manifester ou de parler ou de bouger, tout ça. Donc on vous prive de ces libertés, vous devenez esclave. Donc peuple congolais, nous devons s'affranchir de Sassou Nguesso pour que demain, ça ne puisse pas laisser des idées à d'autres. Et ça peut être très dangereux. Pas pour le peuple, mais pour ces gens-là demain. Donc nous devons avoir certaines formes d'organisation de la contestation. Et donc nous devons dire que déjà, un, on n'est pas des moutons, on est chez nous. Deux, on n'est pas des esclaves de Sassou. C'est lui l'esclave de sa France, Afrique et autres qu'on leur a placé là pour déclasser, déshumaniser et déciviliser ce peuple-là. C'est-à-dire les néocolonialistes, les néo-esclavagistes règnent même pendant la colonisation. Moi, je n'étais pas encore né, hein, je suis un enfant né après la colonisation, mais mon père qui a vécu à Brazzaville, il disait qu'on pouvait circuler librement dans tout Brazzaville pendant les colons, quand les colons français étaient là. Mais sur quel droit s'assoit-il ce droit-là est pour priver des autres de ses libertés fondamentales et même des droits fondamentaux. Donc, nous avions la légitimité, en tant que peuple souverain, d'oser dire non et d'agir. Commencez par là, pancarte par pancarte. Même au plus, avec humour. Mettez ça, nous sommes les champions de l'humour en Afrique. Mettez ça avec l'humour. Et faites ça, et marchez. Vous pouvez, avec les petits-enfants, hein, les enfants petits, vous pouvez faire même 2 km seulement de marche. Et ça peut être tous les samedis dans toute la ville de Brazzaville et même de Pointe-Noire. Et ça revient comme ça. Et les réseaux d'images et des médias réseaux sociaux vont relayer ça et ça va avoir des impacts. C'est un mécanisme de sortie de l'état de crise ou de cette soumission volontaire ou de ce conditionnement vers le bas et qui est structuré, organisé et managé et coordonné même par le dictateur Sassou Nguesso et ses opposants politiques de merde. Et donc nous devons nous affranchir de ça parce qu'en Algérie, le pouvoir était déjà en sursis comme le nôtre déjà, Sassou Nguesso est agonisant. Il faut le dire que l'opposition politique était divisée, d'autres étaient devenus des auxiliaires du régime de Bouteflika. Le peuple a dit non, c'est vos affaires. C'est vos affaires. Nous, c'est retirer ce pouvoir à vous, c'est-à-dire Bouteflika dégage, c'est fait. Maintenant, il reste le système et qui continue. Ça, c'est un peuple. Donc, trouvez les mêmes méthodes. Amenez avec les petits-enfants, les enfants en bas âge. Dans les marches, ils ne vont pas tirer. La police de l'insécurité, là, hein, la force publique de l'insécurité,
pourra certainement se transformer en force publique de la sécurité parce que quand ils rentrent chez eux, ils vont se retrouver dans la merde. Il n'y a pas l'eau potable, l'énergie, il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Vous allez servir Sassou Nguesso qui va partir et vous laisser là. Il s'en manque là-bas au Yo et dans ses palais et vous êtes là en train de vous entretuer et autres. Faites comme le peuple algérien a fait. Donc j'en appelle à la société civile et aussi au mouvement ras-le-bol et tout ça. Il faut s'affranchir de cette classe politique. Elle n'est plus bonne, elle n'est plus avant. Elle n'est pas pour vous. Tous les experts politiciens disent non, cette classe politique, cette opposition n'est pas pour le peuple. Parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer que 2015, alors qu'il avait tout pour prendre le pouvoir, là, et organiser comme les font en Algérie, ils ont laissé faire. 2015, 2016, hold-up électoral, et on emprisonne le président élu, et aucune solidarité politique. Et pire encore, ça souhaite aller faire du terrorisme d'État dans le pôle. Et là, personne n'en prend les responsabilités de dire on cherche à structurer, organiser et coordonner la résistance. Mais là, bien au contraire. Ils sont là, le jour, ils viennent parler, faire leur petit discours, et le soir, ils ont du pécule qui coule à flot. Et donc, pour combien de temps encore ce jeu-là? Et donc, nous attirons l'attention de ces gens-là, parce que le peuple, on ne sait pas qui est malin, parce que les informations qui viennent de l'intérieur, ils sont inquiétants, et que ces gens-là ne sont pas bien. Donc, ils sont très dangereux. Puis, quel éducateur? Donc, vous avez fait votre jeu, il faut à un moment donné arrêter, stop. Donc, accompagner le peuple dans la libération générale. Donc, je vous appelle ici, d'abord, aux citoyens, individuellement et collectivement. Vous avez au moins un cerveau, vous avez au moins une âme, une conscience. Donc, structurez votre pensée. Pensez au moins structuré. Laissez les émotions à côté. Que ce soit les conditions de vie exécrables ou tout cela, laissez-les à côté. Réfléchissez. Comment on peut organiser, trouver des structures dans les 5 différentes parties de la ville où les gens peuvent manifester dans les quartiers, sont allés, voilà. Donc tous les jours ou ça peut être les semaines, commençons déjà là. Structurer, envoyez ces messages-là pour que les gens organisent. Zappez tous ces opposants-là. Parce que d'autres disent que ces partis politiques, ils ont déjà la responsabilité pénale. Qui, demain, on pourra dire, mais où vous avez trouvé l'argent là? Pourquoi vous êtes opposant à Sassou et vous avez des salaires alors que d'autres ministres, d'autres anciens n'ont pas ces salaires-là de retraités ou autres? Quel est ce jeu-là? Au moment où le peuple est en train de s'enfoncer. Donc le jeu a assez duré, ça devient dangereux. Et comme tout le monde voit tout le monde, et on le sait déjà, on le sait comment fonctionnent ces choses-là. Donc prenez votre responsabilité. De toute façon, le régime de Sassou Nguesso est à bout de souffle, au bout du rouleau, agonisant, au mort clinique. Et pour combien de temps encore nous allons laisser libre cours à Sassou Nguesso et ses moutons esclaves opposants de continuer à rouler le peuple congolais dans la farine, en subtilisant toujours les problématiques du tribalisme ou de la géopolitique nord-sud et autres, les amalgames et compagnie. Et donc, ils font leur jeu. Ils sont plus mauvais, ils sont dangereux. Hein. Donc, il faut que eux, ils commencent déjà là, comme les Algériens ont fait, comme l'opposition, mettez les gens sur les petites structures, hein, marché de Mungali à Poto-Poto, marché de Mungali à Wenze, de Wenze à Talangaï, de Talangaï à Mikalo, de Mikalo à Kombo, de Kombo à Masengo. À Masengo, on peut aller jusqu'à Ndjiri. Et voilà, donc on peut tout faire. C'est un problème d'organisation simple, sans parler ni crier. Non, seulement les pancartes derrière. Ou même sans pancarte haute, marchez seulement. Vous êtes libre chez vous. Le pays vous appartient. Vous n'êtes pas des moutons. On est libre chez nous. On est libre chez nous, Sassou. On est libre chez nous. On n'est pas des moutons. Dites ça et vous aurez gagné. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.